La balade mobile. C'est un endroit extraordinaire, un endroit magique, secret en même temps, le cinéma. Et on est au Sable d'Olonne, au Grand Palace, qui est un cinéma implanté à la Chaume, très exactement. Un cinéma qui a une histoire et un patron de cinéma qui lui aussi a une histoire. Il va nous en parler. C'est François Le Suisse. Bonjour François. Bonjour à toute l'équipe. Merci de nous recevoir ici dans le Grand Palace. Alors on va expliquer un petit peu où on se trouve exactement. On est dans le hall d'entrée du Grand Palace. Les portes sont ouvertes, elles donnent sur l'extérieur. C'est la raison pour laquelle on entend la vie, le bruit des voitures, la ville. Et juste derrière nous, l'entrée vers ce monde magique, puisque quand on franchit les caisses, on pénètre dans de grands couloirs. Et au fond de ces couloirs, il y a des grandes salles de cinéma, ou des moins grandes. Les salles avec obscures. Une atmosphère très particulière. La salle obscure dans laquelle t'es né, toi, pratiquement. Ah ben j'étais biberonné à la péloche, moi. On en est même là, ouais. Donc c'est très émouvant pour nous à chaque fois. Il y a des bruits, il y a des odeurs, parce qu'on dans le cinéma il y a la référence au popcorn, il y a le bruit, il y a les gens, les vagues. On peut faire une similitude au lieu d'implantation du cinéma, le Grand Palace, au bord de la mer. Voilà, on est un peu comme les vagues, les marées hautes, le défilement des clients qui viennent et qui donnent vie à ce lieu. Et ça fait partie du décor. Le cinéma, je le disais, t'es pratiquement né dedans. Tu peux nous raconter un petit peu ton histoire ? Alors, c'est vrai que mon histoire est liée beaucoup au Grand Palace. Ça a commencé déjà... le Grand Palace, pour le situer, c'est un cinéma, un des tout premiers, et le premier de Vendée. 1914, 14 juin 1914. Alors, mon père l'a acheté en 81, quand nous sommes revenus en France. Moi, je suis né en 80, donc tu vois. Et t'es né au Canada. Ouais, à Montréal. Donc voilà, je crois que c'est le thème de votre émission, ouais. C'est aux quatre coins du monde. Exactement. Je m'appelle Le Suisse, j'habite en France et je suis au Canada. Tu brouilles les pistes. Et comme c'est aux quatre coins du monde et en bas de la rue, aujourd'hui on a choisi en bas de la rue aussi, comme ça on a le combo gagnant. Voilà, c'est plus simple en plus pour nous. Et voilà, moi mon landau c'était des sacs de popcorn. Mon siège était entre deux cabines. J'ai grandi à 3 ans. À l'époque, on remet ça dans les années 80. Les pellicules qui faisaient pratiquement 5 km pour défiler les films. Il y avait des bruits de cabines où la boucle devant se remplissait, se réduisait, se remplissait. Vous connaissez le fonctionnement d'un projecteur de cinéma 24 images, 35 mm. Donc il y avait tous ces bruits qui étaient très forts. Et voilà, il y avait tout un cheminement d'engrenage, c'était presque de l'horlogerie, Et justement, j'ai une question par rapport à ça, parce que parfois, certaines personnes qui grandissent dans un environnement, sans le rejeter pour autant, ils ont envie de faire autre chose. C'est quoi qui, toi, François, fait qu'à un moment, tu pars dans cette direction plutôt qu'autre chose ? Et moi, c'est très simple, c'est que avant de vivre la vie que j'ai maintenant, j'ai fait beaucoup d'autres choses. Donc l'avantage, c'est que à mes 12 ans, j'ai commencé à faire du sport, j'ai performé dedans et jusqu'à mes 18-20 ans, j'ai voyagé dans le monde entier avec ce sport. J'ai fait du sport de haut niveau qui m'a permis de voir autre chose, des gens, des cultures, des états d'esprit, oui, puis la performance. Et puis après le sport à 18-20 ans, c'est la sculpture qui m'a guidé vers un cheminement professionnel. Et ça n'a pas duré très longtemps, c'était 5 ans. Et après, voilà, mon père me rappelle pour me dire, voilà, j'ai un projet, le Grand Palace. C'est plus le petit cinéma de quartier qui est devenu le cinéma de la ville, parce que la ville a muté aussi. Mon existence est rattachée à une ville, les Sables d'Olonne, un lieu, le Palace. C'est vrai que c'est assez bluffant et je suis moins passionné par les films, le côté cinématographique vu des films, que le lieu. L'univers qu'il y a autour de ces films. Moi, ça me fascine. Encore aujourd'hui, ça fait 10 ans que j'ai racheté le cinéma, je te dis, ça fait 40 ans que je suis dans un cinéma, mais ça me fascine le lieu, l'endroit,
temps. La mécanique, peut-être aussi. Au premier degré ou... Non, comment tout fonctionne, l'entreprise, de bout en bout, c'est fascinant quand même. Alors c'est ultra fascinant quand tu connais tous les rouages et que tu arrives à faire lier tout ça. Ça devient fascinant. Alors ça m'éclate au C'est possible. ça que j'appelle la mécanique. Mais ouais. oui, non mais complètement. Et comment nous on le rend enchanteur. C'est ça. Comment on le fait pour que vous vous intégriez en tant qu'acteur et que ce soit vous les acteurs du film. Donc ça, alors on peut pas le faire sur tous les films, mais ce qui est génial, c'est quand tu commences à donner du sens à ton travail. Nous, on a un travail de l'ombre. Exploitant de cinéma, pour la plupart des gens, c'est ah ouais, il arrive à 14h, il ouvre le cinéma, il Il allume appuie sur sur le 3 bouton boutons. et hop, c'est parti. Nous, on essaye simplement de pas être meilleur que les autres. On essaye de donner le meilleur de nous. Donc on n'est jamais en compétition avec d'autres cinémas, on n'essaye pas de performer par rapport à d'autres cinémas. On essaie de vous donner, et vous le savez parce que vous êtes tous les deux consommateurs de celui-là, de vous donner le meilleur de ce que on imagine. Et après, on upgrade. Mais justement, on est consommateur parce qu'on ne vient pas consommer, contrairement à d'autres cinémas. Oui. C'est ça la différence. Non mais oui, ouais. On essaye d'en faire un lieu de vie. Alors, ce qui est vachement bien, c'est qu'on essaye de le placer. Le curseur, c'est vous qui le mettez. Oui. Le cinéma, c'est une soirée tapas. On pose sur la table plusieurs petites bouchées et si il y a une bouchée qui vous plaît un peu moins, bah, vous n'allez pas taper dedans, vous allez retaper dans celle qui vous a plu. C'est un peu ça. Ouais. Et donc en fait, le cinéma, c'est une nourriture intellectuelle où on a des moments. Alors on a des moments dans sa vie, dans sa semaine, des horaires où on a le cerveau disponible. D'autres on l'a pas et on peut aller des tuches. En allant sur Un film d'auteur coréen. Un peu le grand écart, mais c'est ça aussi. Mais il en faut. La vie du cinéma. Il en faut. Et c'est ça qui est génial, c'est que le cinéma, en fait, en tout cas, dans l'idée que l'on a du cinéma, c'est ce qui nous a vraiment plu au départ. C'est que quand j'ai racheté le cinéma en 2013, c'était de se dire avec Claudia, bon, est-ce qu'on continue ? Alors Claudia, qui est ta compagne, Qui est ma compagne. Qui joue un rôle très important aussi dans la vie du cinéma. Autant que moi. Autant que toi, c'est elle qui règle un peu tous les boulons. Enfin, moi, je l'ai vu travailler. Tu sens que elle amène la structure, En la C'est un peu résumant, le sentiment que j'ai eu. elle est lorsque carrée je l'ai rencontrée, et oui. cartésienne. Ouais, ouais. Et moi, alors avec le physique qui va avec, et moi je suis rond avec le physique qui va avec, et le carré, il y a des angles sur lesquels tu t'arrêtes. Ouais. Donc elle s'arrête, elle arrête, elle ponctue. Moi, tu l'as dit une fois, je ne finis jamais mes phrases. Il n'y a jamais de temps. C'est un peu ça. Thomas, t'as oui. envie de réagir à ce que tu viens d'entendre ? J'ai 3 tonnes de questions, je sais même pas par où commencer. C'est un milieu, moi, qui me passionne, puisque le cinéma, en plus, il a évolué ces 20 dernières années. Vous êtes passé de la pellicule, je sais pas encore si tu es passé au numérique ou pas. Ah bah si, ça fait longtemps. Comment D'accord, ici c'est la France, mais enfin, faut pas exagérer. Et on non sait plus. jamais. Non mais tu sais, ici il a gardé la quinoton, mais une quinoton, une Non, quinoton. on vient au cinéma La en cité 2 de la peur, chevaux. pour ceux qui ne En connaissent pas. 2 chevaux, avec la baguette de pain sous le bras et. J'ai rencontré pas mal d'acteurs en fait quand je travaillais à la radio et je sais que vous avez quand même une relation beaucoup plus proche en étant un cinéma entre guillemets de quartier, un cinéma de centre-ville qu'un gros cinéma avec 25 salles et cette approche que vous avez permet aujourd'hui de diffuser des films que de grandes salles ne veulent pas diffuser et ce qui vous donne votre couleur d'aujourd'hui. Et comment tu fais cette sélection ? Comment tu acceptes de dire voilà, ce film-là, moi je prends le risque, je vais le diffuser, c'est un film d'auteur, certes, il va peut-être pas attirer une foule folle, mais voilà, je veux diffuser ce film. Comment tu fais cette sélection ? Elle est. En fait, je ne fais pas la sélection, vous faites la sélection. En fait, c'est ça. C'est que nous, on n'a pas, par rapport à des grandes structures, je pense que. Alors, tu mets grande structure, ça veut dire cinéma de chaîne où les directeurs n'ont aucune intervention sur la programmation. C'est un gars qui est à Paris dans un bureau et qui choisit pour 150 cinémas de prendre ce film-là ou un autre.
Et il y a en termes de Voilà, c'est pour ça aussi. rentabilité. C'est pour ça aussi que je parlais de l'histoire du projecteur numérique, parce que les grandes salles comme ça, tout est automatisé en fait. Il n'y a plus personne derrière. Dans les cabines de projection, il n'y a plus personne. C'est vide. Nous non Il y plus. a juste un ordi qui balance le film. Alors, nous non plus, et heureusement que c'est rendu aussi facile que ça. Ça nous permet de faire des événements considérables. Mais là, ça n'a rien à voir avec la grosseur de la structure. C'est qu'aujourd'hui, un employé de cinéma, c'est un employé polyvalent, avec tout ce qui est beau dans la polyvalence. C'est-à-dire qu'il est capable de vendre de la caisse, mais de vendre un film, parce qu'il a aimé ce film. C'est tout ce qu'on retrouve dans une librairie de quartier. Mais ça n'a rien à voir avec la grosseur de l'établissement. Nous, on est 4,5 à gérer ce cinéma, on fait 350 000 entrées. Donc, mets ça au ratio spectateur par employé. C'est énorme. On décuple ce que eux sont capables de faire. Donc ça n'a rien à voir avec l'importance du cinéma, c'est comment tu mets cette part humaine, comment tu amènes tes employés, ta structure. Et pour répondre très clairement à ta question sur la programmation, ça veut dire que derrière, il faut tous les vases communicants. Laetitia disait la mécanique. Et effectivement, la mécanique, ce n'est pas que des rouages du Kinoton dans La Cité de la Peur, c'est aussi comment tu arrives à maîtriser tes coûts, comment tu arrives à maîtriser tes charges, et là ça devient énormément économique, comment ton établissement ne coûte pas extrêmement cher pour devoir le rentabiliser à fond, et pour pas prendre ton client suivant pour le numéro de sa carte d'abonnement. Et nous, on n'a pas de carte d'abonnement, et pourtant on a des clients ultra fidèles. Mais nous, la carte, en fait, on n'en a pas, c'est le visage. On sait qui vient. Moi, je suis à l'entrée de mon établissement tout le temps. Donc, je sais quels films ils sont allés voir. On en discute après. On prend beaucoup de temps. Ce qui me permet une chose, c'est quand je suis à mon bureau et que j'ai un distributeur qui m'appelle pour me vendre un film, ou moi je sais déjà pratiquement mettre un siège et un visage et une petite paire de fesses sur chaque siège. Je sais qui va venir, à quelle période ils vont venir. Donc, c'est une science, en fait, que... C'est de la dentelle. Là, on est, en fait, pour résumer, c'est que nous, on fait de la dentelle au centimètre, où chaque petite maille est fait avec goût et plaisir. L'autre partie et on fait pas le même cinéma. Clairement, on n'est pas du tout dans le même univers. Eux sont plutôt sur une stratégie à faire des kilomètres et importer des bateaux de Chine. On est un petit peu, alors j'aime pas le faire aussi frontalement, mais on n'est pas du tout dans la même structure. C'est qu'on peut... Demain, j'aurai un cinéma de 25 salles en plein cœur de Paris. Je ferai exactement la même chose. Et c'est possible de le faire. Sauf que ça demande, c'est chronophage. J'ai une question par rapport à ça que je voulais te poser. Tu disais que tu ne te mets pas dans la concurrence et la compétition, et moi j'aime pas les classements, mais il se trouve que sur la base de ce que tu viens d'expliquer, ton cinéma tu l'as hissé dans les classements au deuxième cinéma de France, je crois, quelque chose comme ça. Comment on fait quand on est indépendant, puisque aujourd'hui on sait qu'il n'y a plus beaucoup de cinéma indépendant, c'est comme dans les radios, tous les cinémas de quartier se sont fait croquer petit à petit. Comment on fait quand on est indépendant pour hisser son cinéma à cette place et pour avoir une voix dans ce monde finalement où toi t'es petit et où t'as des très gros face à toi? Comment ça marche ça, cette partie de la mécanique? Alors déjà, c'est pas une compétition, parce qu'une compétition, tu choisis de t'inscrire à une compétition, t'es sélectionné et tu vas, t'as tes adversaires. Mais le résultat est là. Non, c'est pas pareil. C'est que moi je me suis pas inscrit à une compétition, à mettre mon cinéma dans un processus. Voilà. Il n'y a pas d'appel à projet pour ça. Ça tombe sur le coin de la Gaule. Mais c'est ça. Et c'est reconnu par tes pairs. Donc c'est extraordinaire. Et surtout, le cinéma, il faut comprendre, on parle de la grande famille du cinéma, mais il y a des sous-familles. Hein. Alors, je te le dis tout de suite. Il y a T'as pas de visuel, Thomas, mais je te laisse l'imaginer. Oui, mais je suis désolé, je te coupe, mais il y a quelque chose qui me marque parce que j'ai beaucoup travaillé avec les salles de cinéma. Fabien le sait qu'en radio, on travaille énormément avec les salles de cinéma. C'est quasiment notre premier moyen de travailler, promotion, en fait, puisqu'on fait... on est un relais de promotion entre la radio et le cinéma. Moi, j'ai travaillé plus de 15 ans avec des cinémas, donc en passant par du gros monstre comme Gaumont, pour pas les citer, et du cinéma de quartier. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à être mon premier salaire en radio, je travaillais sur une radio faite pour les jeunes et rien que pour les jeunes, et j'ai travaillé avec le cinéma de Fontainebleau.
Et en rencontrant des acteurs, que ce soit Eric Ramsey et des Laurent Deutsch et compagnie, quand je leur ai dit « Ouais, j'ai travaillé à Fontainebleau et tout », ils m'ont sorti le nom de la propriétaire qui avait 80 balais à l'époque, qui est hyper connue dans le monde du cinéma, parce qu'elle fait le même travail que tu fais toi aujourd'hui. Et en fait, j'ai envie de donner une image que j'ai depuis tout à l'heure, c'est que toi, tu as un circuit court et tu fais du bio, et en face, on a Carrefour. L'image qui me saute, c'est celle-ci, en fait. Et heureusement que vous êtes là. Et quand j'ai eu toutes ces discussions avec ces différents acteurs tout au long de ma carrière en radio, ils m'ont tous dit la même chose. C'est des gens comme vous qui font le cinéma. Parce que c'est grâce à vous, vous diffusez des choses que les autres ne veulent pas diffuser. Et c'est ça aussi l'avenir du cinéma, ce sont des gens comme vous. T'as complètement raison dans une partie de ton truc, mais effectivement, la vieille gérante du cinéma de Fontainebleau qui est là à toutes les avant-premières, qui a un nom, qui a une image, et on pourrait en citer beaucoup, c'est une famille. Son nom, en fait, peu importe si c'est elle ou sa fille qui a repris. Ah, tu la connais aussi ? Ouais, on se connaît tous. Il y a 3500 cinémas en France. C'est un truc de dingue. Non, t'es au Sable d'Olonne. Cette dame, elle m'a fait gagner des places pour des films d'auteur sur la radio faite pour les jeunes, là. Mais c'est incroyable, elle est connue mais on se connaît tous. Européens. Mais ça veut aussi dire que notre nom correspond à notre cinéma. Et si on personnifie, si on arrive à faire ça, c'est que nous, on n'est pas tous les 3 ans à aller sur le Gaumont d'Angers, 3 ans après on va sur le Gaumont de Nantes, 3 ans après sur celui de Rennes, 3 ans après à Dunkerque, 3 ans après. Et donc tu peux pas mettre ton nom et personnifier, mettre à l'image, parce que nous, notre famille, ça fait depuis 81, ça fait 40 ans, mais moi ça fait 8 ans. Je suis là à travailler tous les jours. Donc mon nom aujourd'hui, alors maintenant c'est presque mon prénom, vaut mon cinéma et mon cinéma vaut mon prénom. Le nom de la personne qui tient le cinéma et le cinéma sont attachés en fait sont liés aussi à une ville, un territoire. Exactement. Mais c'est formidable parce que quand on parlait du cinéma tout à l'heure et depuis qu'on se connaît un petit peu, moi je me dis finalement c'est comme un deuxième enfant qui ne devient jamais autonome complètement. Tu vois, Mais vraiment c'est notre bébé. Ah. Et on y met tellement d'amour. Imagine-toi quand même que... Alors nous on est un peu spécial au Grand Palace au Sable, mais on ne prend pas de jours de congé, pas de vacances. On est tous les jours, quoi qu'il arrive. Ma femme a accouché, ma fille était comme moi dans les cartons de popcorn avec les cartons vides à mettre un châle dessus pour entre les séances, et elle rentrait après à 3 ans comme moi, et en fait on voit la chose se faire. Il y a les clients qui amènent à chaque anniversaire de ma fille des cadeaux pour ma fille, et c'était mon cas pendant jusqu'à mes 14 ans au Palace. Tous les dimanches, moi je plaçais les gens. Donc ils m'ont connu bébé, ils ont vu l'évolution, ils ont vu aussi qu'on avait un certain plaisir à faire des choses incroyables. La différence que l'on a, Thomas, pour aussi, c'est que nous on est complètement décideurs de ce que l'on veut faire. Ils n'ont aucune possibilité de... Il y a des ornières, il ne faut pas passer outre. Nous, on peut tout transformer, on a une rapidité pour transformer les choses, parce qu'il faut qu'on sente. Nous, on le fait à l'odorat, le cinéma. On sent quand il faut prendre un virage, quand il faut vous accompagner, et choses qu'on ne peut pas faire, parce qu'on a une vision globale. On est un peu comme les McDo, qu'on soit à Shanghai, à Dunkerque ou en Islande, on aura le même burger. Dans un cinéma, Pathé, Gaumont... c'est le même film, mais ce qu'il y a autour, c'est pas la même chose. Mais on a le même film. Oui. On a exactement le même produit qu'eux. Sauf que mon métier, c'est pas que de passer un film. C'est de le mettre en avant. C'est tout le décorum. Un film, faut juste comprendre ça, c'est qu'un film, on n'a pas le droit d'y toucher. Au son, à la lumière, on peut pas recuter, on va pas faire un final cut, le Grand Palace. Donc quelle est notre valeur ajoutée que tu viennes ici ou dans un autre cinéma. Et nous, on est au bord de la mer. La concurrence, on l'a avec des grands cinémas. Il y a des Parisiens, donc t'imagines bien le Grand Rex, le Max Linder, la Bibliothèque, on a tous les grands multiplex de France, parce que les gens viennent régulièrement, ont des maisons secondaires ici. On a Tours, Angers, Le Mans, on a des très gros cinémas en concurrence. Notre concurrence, elle n'est pas géographique à 30 km autour de notre point, ce qui est le cas de beaucoup de cinémas plutôt dans les terres. Mais nous, on a cette concurrence-là. Donc psychologiquement, on s'est hissé aussi au fur et à mesure d'un cinéma de 5 salles. Eh bien, avec le travail que l'on a fait, on est passé à 7 salles, des très grosses salles.
Et en fait, les gens sont assez surpris de voir que dans une ville comme Les Sables, où il y a 35 000 habitants, on ait un cinéma de cette qualité-là. Et de pouvoir se dire, là en ce moment on a Dune qui va nous rapporter un peu d'argent, et on va aussi investir dans des cinémas plus d'auteurs. Dans des films un peu plus intimistes. Toujours cette espèce de vase communicant. C'est une espèce d'équilibre finalement. Sans être aidé, sans être labellisé, et on ne veut pas être aidé et labellisé, on veut que ça fonctionne par le fait que vous veniez voir les films. Et ça c'est super important, on n'a jamais demandé une subvention. J'ai une question pour Thomas et une question pour toi, et ça va être la même. Thomas, tu te souviens que Fabien et François ont fait revenir pendant le confinement ici des spectateurs au cinéma un dimanche. Tu as vu ce petit film. Je voulais savoir ce qu'il a provoqué chez toi, vu d'Australie, et chez toi, François, comment tu as reçu cette galerie de spectateurs finalement. Qui commence ? Vas-y Thomas. Non, j'allais te laisser la priorité quand même, c'est toi l'invité. Ça me laisse le temps de réfléchir à ma réponse. Moi, ça m'a évidemment ému parce que... Moi, j'ai été aux larmes, personnellement. Oui, ça met en avant tout notre travail. C'est par des non-dits, par des yeux embrumés, par des souvenirs. Vous savez, on en a beaucoup parlé avec Fabien. On aimerait hisser et tout à l'heure, j'ai dit depuis 1914. Depuis 1914, le petit jeune qui était avec sa maman ou avec ses parents, eh bien son arrière-grand-mère allait galocher au palace. C'est vrai. On a eu des histoires très fortes. Je dis ça avec de l'humour, mais c'est un peu ça, ouais. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'au même endroit, sur le même fauteuil, il y a toute une partie, toute une fratrie, toute une famille, les racines, et on est cette colonne vertébrale. On est un lieu où les gens viennent prendre des émotions. Mon père, à la sortie de la guerre, avait dû aller travailler sur les chantiers avec son père, non payé évidemment à cette époque-là. Donc pour se faire un peu d'argent de poche, il était placeur dans le petit cinéma de quartier, à côté de chez lui. Et puis il voyait régulièrement passer une jeune fille dans la rue qu'il n'osait pas aborder jusqu'au jour où la jeune fille est venue au cinéma. Il l'a placée une fois, 2 fois, 3 fois. Et puis voilà comment je suis là, parce que... On peut réellement vivre sans cinéma. Mais quand il n'est pas là, on l'a vu pendant les derniers 8 mois de fermeture, c'est quand même terrible. Et on se rend compte que les cinémas se retrouvent, alors un peu plus vrai à l'époque, un peu moins aujourd'hui. Nous, on a cette particularité, c'est qu'on arrive à avoir ce rôle-là. C'est que les cinémas étaient au centre du village, étaient sur la place du village. Et ça a amené cette vie. Alors il y avait à l'époque l'église, le bar, PMU, le cinéma. Ambulant d'ailleurs parfois. Et ouais. Et depuis que le cinéma existe, ça n'a jamais fermé. Les 2 guerres n'ont jamais fermé les cinémas. Il a fallu cette pandémie de 2019-2020 pour fermer les cinémas. C'est ce qui est assez hallucinant. Et là, lors de cette frustration de ne pas pouvoir aller prendre du cinéma, parce que regarder un film dans son canapé, c'est pas du cinéma. On n'a rien foutu, on s'est vautré devant le canapé, enfin devant la télé. Et là, on a pu comprendre ce que c'était le cinéma. Et le cinéma vous accompagne de vos 3 ans, tout le monde. En fait, Fabien posait des questions, c'était quoi votre premier cinéma ? Et une personne de 80 ans est capable de raconter son premier cinéma. Tu comprends l'émotion au fond, ce que ça peut représenter. Et donc ça, quand tu es patron de cinéma, tu peux pas le galvauder. Tu peux pas juste, faut aussi qu'on fasse... Moi, j'aime bien un truc, c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure, c'est que quand j'ai acheté le cinéma, j'avais une feuille A4 blanche sur mon bureau. Et on a réfléchi, non pas à savoir la mécanique qu'on allait mettre en place, ça c'est un second temps. C'est le résultat d'une réflexion philosophique. Sur une vision. Voilà, qu'est-ce que le cinéma en 2030 ? On a créé depuis 2010, on a réfléchi à qu'est-ce que le cinéma en 2030 ? Est-ce que c'est du 4DX qu'on retrouve à 20 € la place au cinéma à Paris, à Angers ? Ou est-ce que c'est remettre l'humain au cœur de l'histoire, finalement. Du dispositif ? D'où ton résultat du film qui est... moi, il m'a bouleversé. C'est un tout.
on ne peut pas voir un film au cinéma comme on voit un film à la télé, c'est totalement différent. Un film au cinéma, il y a l'ambiance, le son, on voit les choses différemment, on les apprécie différemment, on rit différemment aussi parce que on est dans l'ambiance, donc on rit plus. Quand on entend les gens rire, on rit plus, c'est un peu normal. Et pour moi, le cinéma, c'est de la chaleur humaine. Juste pour le contexte, c'est que je suis basé en Australie, je suis à Melbourne, on a eu différents confinements, on appelle ça le lockdown ici. Et donc les salles de ciné ici ont pas mal fermé, et l'approche cinéma ici m'a relativement déplu, puisque c'est les énormes fauteuils avec la possibilité de boire son vin, de manger un repas entier devant le film. Et c'est pas moi perso ce que je recherche. Je recherche pas une consommation du film, je veux vivre une expérience, et je veux surtout pouvoir ressortir avec quelque chose que ça m'apporte. C'est très égoïste, mais j'ai envie de ressortir avec quelque chose. J'ai pas envie de ressortir vide ou avec un ventre bien rempli. Et quand je t'écoute, François, ça me donne des frissons. Sérieusement, j'en ai vraiment des frissons, parce que aujourd'hui, moi, c'est ce que je recherche lorsque je vais au cinéma. Je vais chercher du contact, et je vais chercher quelque chose que je ne peux pas avoir ailleurs. Et je veux être avec des gens qui respectent le cinéma, et autant que ça soit la personne qui va diffuser le film, donc toi, et autant que les gens qui sont dans la salle. Et sur le petit film, avec le retour des spectateurs au cinéma, tu vas nous dire ce que ça t'a fait quand tu l'as vu, oui ou non? Mais oui, excuse-moi, oui, c'est vrai que ça m'a donné des frissons, j'étais très ému. Et Fabien, t'avais tourné ça, et je m'en souviens, avec une lumière extraordinaire, une ambiance unique. Et j'en avais les larmes aux yeux, c'était vraiment beau, et là ça me donne envie de monter dans un avion et de venir vous voir, et qu'on aille se faire une bonne, excuse-moi l'expression à la vieille, une bonne péloche ensemble et un bon film en fait. Et pourquoi pas un bon petit resto derrière, mais ouais, ça me donne envie de faire ça là tout de suite maintenant. Tu vois la différence entre le cinéma, c'est très asiatique, ça, oriental, de manger, et c'est ce côté un peu anglo-saxon, oriental, des cinémas où il faut que ça soit des fauteuils king-size, Pullman, en cuir, faut que ça sente l'argent. Ça sent un peu ce truc-là, où on mange par les yeux et par la bouche en même temps. Ce qui est formidable dans une salle de cinéma en France, c'est qu'on mange après et qu'on débriefe sur le film. Et le film continue. Et le film fait plus 1h30, il fait 3 heures, parce que tu recommandes une bouteille de vin et tu refais le film et tu reparles des films qui t'ont bouleversé à une époque, à tes 20 ans, et qui fait écho, et parce que le réalisateur a forcément réécrit une autre histoire qui a fait écho dans un autre film. Le cinéma, c'est bien plus que le moment qu'on passe dans la salle, c'est ce qui se passe avant et pendant et après. Et puis comme tu le disais, en fait, c'est des souvenirs, c'est quelque chose qui reste gravé dans la mémoire à jamais finalement, puisque c'est des moments qu'on vit seul ou avec des proches, de la famille, des amis, des moments de partage. Et ce partage, il se poursuit finalement bien après avoir vu le film. Et c'est là toute la magie du cinéma, ce qu'on n'a pas forcément quand on regarde un film et qu'on est dans son canapé chez soi. Tu vois, là, on est en train de réfléchir sur le Disney de Noël. Ouais. Alors là, on est sur le sujet de consommation et compagnie. Donc soit tu peux faire le Disney de Noël que tout le monde va aller voir de toute façon, soit tu peux te dire, voilà, on va parler cinéma maintenant. On va amener ce film qui est très cinématographique, avec des lumières, avec des couleurs extraordinaires, qui enchantent tout le monde, grand et petit, parce qu'il y a double lecture maintenant dans les dessins animés. Ce film se passe en Colombie. C'est très coloré, Eh ben, faisons que le cinéma ramène ces couleurs dans les yeux, ces étincelles dans les yeux des enfants et des parents. Là, on est en train de préparer donc la séance de cinéma du 28 novembre. Elle est en train de se créer maintenant. Elle est en train de se dealer avec des entreprises pour faire des partenariats et compagnie. On commence déjà aujourd'hui. Donc, une séance de cinéma, ça commence pas quand tu poses tes petites fesses et que tu vois Mediavision, le Jean Mineur. Une séance de cinéma, ça commence bien. Elle se prépare plus tôt. bien avant. Faut amener l'envie. On n'a pas le droit de toucher au côté technique, mais qu'est-ce qu'on peut apporter de plus ? Du joli autour. Et ouais. Une dernière question pour conclure, François. Évidemment, le cinéma a traversé des moments difficiles avec les fermetures, la pandémie. Tu parlais du cinéma de 2030.
Aujourd'hui, comment tu le vois et est-ce que la pandémie a changé quelque chose dans votre conception à Claudia et toi du cinéma de 2030 ou 2040 peut-être maintenant? Alors, le cinéma a une particularité, c'est que c'est un paquebot. Un établissement comme le nôtre, c'est cette salle, un grand parking, beaucoup d'investissements. Là, on a mis 4 millions d'euros sur la table pour pouvoir faire l'agrandissement. Donc on est vraiment dans l'esprit de se dire, on ne peut pas tourner comme un petit yacht. Faut qu'on anticipe longtemps à l'avance. Ce qu'on doit anticiper, c'est le prix des places. C'est la mine de rien, même si on ne regarde pas, la rentabilité et le fait qu'on puisse aller vers un nouvel équipement parce que c'est en mutation permanente. Là, on a mis un son Atmos dans les grandes salles qui permettent de faire tourner le son, mais extraordinaire. Aujourd'hui, je pense que la réflexion qu'on a faite en 2010 correspond totalement au cinéma de 2030 qui va arriver. Donc la révolution qui s'est passée là en 2020-2021, elle a concrétisé notre réflexion sur l'humain. Mais l'humain, il y a des sous-parties, il y a des choses qu'il faut mettre en place, qui sont un peu plus techniques, mais qui font naître cette part humaine. Je trouve pertinent de trouver des solutions pour que mon tarif ne dépasse pas 9 €, contrairement à ce que disait Thomas, les pâtés où ils sont à 12, plus de 12 €. Socialement, plus de 12 €, voire 15 €, 17 € à Beaugrenelle. On perd nécessairement une Et à partie du Marseille, public. t'es à 20 € à Marseille, hein, quasiment. Ouais. Non. Moi, je connais 15 à Beaugrenelle, Si. effectivement. Ah non. Oui, parce que tu es dans une salle 4DX avec les fauteuils qui bougent, mais c'est pas du cinéma, c'est du futuroscope. Va au futuroscope pour voir ça. Non, mais qu'est-ce que tu peux aller voir Bac Nord avec un siège 4DX? C'est pas ça. Ouais, ça n'a pas d'intérêt. Ouais. T'as des émotions sans avoir le fauteuil qui bouge. Et justement, moi, alors on me l'a proposé de faire des salles de ce style-là, dans l'agrandissement. Ils savaient qu'on faisait des grosses capacités. Ce qu'on a voulu, nous, c'est de se dire l'humain comme on l'obtient. C'est surtout pas avec des fauteuils qui bougent différemment. Quand ça. Pardon, Il y a aussi des petites motos. On est poursuivi par les C'est une 103 mobylettes et les scooters. il n'y a pas que les mouettes. Et pour conclure, moi je dirais surtout que le cinéma n'a jamais été aussi vivant. Preuve de toutes les animations où les clients, les amis, c'est presque des amis, et aujourd'hui c'est une famille. On l'appelle beaucoup sur les réseaux la Palace Family, et c'est vrai. On sent que c'est vivant, on sent que les gens ont envie de revenir au cinéma, parce qu'il y a eu un vrai manque. C'est génial de se sentir voilà, on replante des petites graines en ce moment, c'est génial. En fait, t'es pas chef d'entreprise, t'es humaniste et anthropologue, quoi. Ben c'est ça, chef Et d'entreprise. c'est chouette. Et un Et peu poète. jardinier et poète. Ah non, pas poète. Mais je pense sincèrement que Je suis d'accord avec ta vision, hein. si C'est tu mets les ça qui choses- fait marcher une entreprise. si tu mets les choses au vert, si tu mets tous les voyants au vert, t'as plus besoin de regarder ton chiffre d'affaires. Complètement. Ça se remplit directement. Et est-ce qu'on a besoin de partir dans la tombe avec des milliards? Et- Je suis pas sûr. Et est-ce que le but, c'est de faire des marges à 2 points? C'est pas sûr. Merci François, merci de nous avoir accueillis ici au Grand Palace. Un On va super revenir plaisir. très très vite. Eh ben avec grand plaisir, vous êtes les Très bienvenus. très vite. On a plein d'autres idées. On va choisir de belles occasions pour revenir te voir encore. Eh ben écoutez, vous êtes les bienvenus. Merci Thomas. Merci Thomas à Melbourne. Merci beaucoup. Merci Thomas, à bientôt. À très vite. À bientôt, François, merci. C'est la balade qui s'arrête là, voilà.